convergence, statique, sentiment. D'accord? Alors j'étais à l'empathie. L'empathie, comme je vous ai dit, ce n'est pas juger l'autre. C'est les grands problèmes qu'on a dans la vie. C'est les jugements des autres. On arrive avec l'épouse, je dis l'épouse parce que je suis un homme. Tu sais, je me suis disputé avec mon chef ce matin, etc. Alors, au lieu de me dire, allez, pauvre, bon, ne t'inquiète pas, on va se changer des idées, il peut me dire, ah, mais aussi tu les cherches, hein? Un jugement. Ah, mais problème parce que tu n'as pas envie de travailler. Alors, ce qui me tue, c'est les jugements des autres. Carl Rogers, qui a développé l'empathie, psychothérapeute, un jour il s'est posé la question, au juste à quoi je sers? Quel est mon rôle dans cette société? Je suis psychothérapeute, mais à quoi? Mon existence est, en tant que psychothérapeute, justifiée. Il est arrivé à la conclusion. Et les personnes qui venaient le voir, c'est des personnes qui avaient perdu la confiance en elles-mêmes. Et que son travail, c'était qu'ils récupèrent la confiance. Mais pourquoi ils avaient perdu la confiance en elles-mêmes? Parce qu'ils avaient craqué à force de petits jugements. Il a utilisé même le mot petit jugement. Qui signifie que la journée, nous tous, nous subissons des petits jugements. On va à la boulangerie, une palette, nous sort 5 €. Vous n'avez pas la monnaie? Non, vous n'avez pas la monnaie. Ah, je ne peux pas avoir de la monnaie pour tout le monde, monsieur. Pardon. Comme là, ce que j'ai dit, c'est du vécu. Hein? Oui. Ou, je sais pas, on conduit et l'autre claque. Tu n'avais pas vu, etc. Ou on va avec un collègue, et le collègue, un commentaire méchant, qui lui dit ah, pour une fois que tu arrives à l'heure. Et tous les petits jugements qu'on vit dans la journée nous affectent. Et alors, qu'est-ce qu'a dit Rogers? Comment est-ce que je peux aider les personnes dont un psychanalyste appelle son moi, sa personne, je peux dire, est affectée? Il a dit ce que je peux aider, c'est l'écouter sans les juger. Et qui parmi vous peut passer une journée à parler et que personne ne les juge? Personne. Qui nous écoute pendant une heure? Personne. Parce que les psychologues ou les prêtres sont payés pour écouter les autres et pour se taire. Moi, ils parlent, puis ils écoutent, mais ils remplissent leur rôle. Pensez à un dîner de fin d'année. Tout le monde veut parler et personne ne veut écouter. Ils s'interrompent. Ils attendent le petit moment pour échanger la conversation. Qui a dit l'autre? Je ne sais rien, je préparais mon intervention parce qu'il voulait dire quelque chose qui n'était pas facile. J'ai dû le préparer et voir les implications. En quelques mots, je n'ai pas écouté, c'est comme si les autres. Dans la société, on a beaucoup plus d'écoute que de paroles. On a 2 oreilles, une seule bouche. Vous devez écouter davantage. Oui? Alors, il y a 2 demoiselles qui sont arrivées très en retard. Vous voyez les petits jugements? Non, c'est 3 demoiselles. 4 demoiselles. Ça va meilleur que tout ce monde. Ah oui, c'est ce que dit. Almudena. Oui. También Buenas tardes et quel plaisir de vous voir. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Muy bien. Qu'est-ce que vous attendez d'une amie, d'une copine? Qu'elle vous parle ou qu'elle vous écoute? Les deux. Et qu'est-ce qu'elle fait le plus souvent? Elle parle. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'elle nous écoute un peu plus, non? Qu'est-ce qu'un enfant attend de son père ou de sa mère?
L'enfant dit, je voudrais qu'il m'écoute davantage parce qu'il me parle tout le temps. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef? Les chefs parlent 80%, écoutent 3% et le reste ils s'en foutent. Alors, un bon chef écoute, un bon professeur écoute. Oui. Et quel est, je peux vous poser une question et vous me répondez? Quel est le mari idéal? Il n'existe pas. C'est celui qui vous écoute. Comment que ça n'existe pas alors? Bon. Mais c'est connu, on écoute pour répondre, pas pour écouter, pour comprendre. Il faut comprendre signifie. Comprendre ne signifie pas être d'accord avec l'autre. Oui. C'est la bonne compréhension et tu me dis, je comprends ta logique, même si je ne la partage pas. Mais c'est ta vie, et je la respecte et je ne juge pas ce que tu as fait. Tu auras tes raisons. Alors c'est très important de ne pas juger, écouter. Et si vous voulez que vos enfants, petits-enfants, etc., c'est de l'autre, il faut les écouter. Bon, sympathie, c'est que les affinités, c'est vouloir partager des moments avec l'autre. La sympathie, à différence de l'empathie, c'est qu'elle est affective. L'empathie intellectuelle. Parce que tu dois rester avec la tête froide. C'est plus rationnel, l'empathie. La sympathie, non. On rigole ensemble, et on partage des moments, etc. La sympathie, il y a beaucoup la gentillesse. Qu'est-ce que la gentillesse? C'est vouloir faire du bien à l'autre. Et que ce soit sincère, authentique. J'arrive à l'altérité, un très beau mot du dictionnaire philosophique. J'imagine que quelqu'un a entendu parler de ce mot, altérité. L'autre. Non, ça vient de altérero. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin, mais altérité, C'est la c'est... différence. C'est la différence. Oui, parce que les autres sont différents. Ouais. Et c'est accepter la différence. Parce que souvent, les gens n'acceptent pas la différence. Et c'est le grand problème entre les pays. Ils n'acceptent pas la différence. Même Freud parlait de ce qu'on appelle le narcissisme de petites différences. Les Allemands, bien intelligents, sont riches, économie, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent les Français. Oh, c'est français. Oh, c'est français. La civilisation s'arrête, il y a les rangs. Donc là, attention, si vous conduisez, ils conduisent comme des fous, ne sont pas respectueux, etc. Bon. Et qu'est-ce que font les Français? Ils vont dire, ah, mais ce sont les Espagnols. Ils ne connaissent pas la civilisation, les Espagnols. Oh là là! Ils commencent à parler mal d'espagnol. Et qu'est-ce que font les Espagnols? Les Portugais. Oh, les Portugais, ce sont des gens pauvres, ignorants, ils ne sont bons que pour être maçons, etc. Et les Portugais, qu'est-ce qu'ils font? Rien, parce qu'il n'a pas notre pays. Non, mais c'est des bêtises de ne pas accepter que l'autre soit différent. Voilà un exemple. L'altérité, deux définitions. Première définition, c'est la reconnaissance. L'altérité, c'est la reconnaissance des désirs. Que l'autre a ses propres désirs, qu'il est sujet de désirs, et non un objet pour satisfaire mes désirs.
Je répète, l'altérité est reconnaître l'autre en tant que sujet avec ses propres désirs et pas en tant qu'objet pour satisfaire mes désirs. Signifie qu'il y a des gens qui ne font pas ça, qui disent bonjour, en quoi je peux profiter de son existence, en quoi il peut m'aider à mes projets. C'est l'absence d'altérité. Ma mission en tant qu'être humain est de dire bonjour, en quoi je peux vous aider. C'est la vraie relation humaine. Première définition, c'est traiter l'autre en tant que sujet de désir et pas en tant qu'objet. La deuxième définition, c'est que grâce à l'interaction et nos identités progressent, se développent, s'améliorent. Si oui, c'est ça. Bon, je vais raconter ça. Avec l'industrialisation d'il y a un siècle, deux siècles, mais plus d'un siècle, à l'époque, il y avait des fermes. Et les fermes étaient formées par 15-20 personnes qui travaillaient, qui allaient sous les champs, et qui travaillaient 6 jours sur 7, presque 7 sur 7, sauf qu'ils allaient à la messe, au village à côté, et qui rencontraient toujours les mêmes prêtres, qui rencontraient toujours les mêmes instituteurs, qui rencontraient toujours les mêmes épiciers, qui rencontraient, etc. Essentiellement, ce n'était pas très riche, parce que les 15 personnes vivaient en autarcie, et les seules personnes qu'ils rencontraient, c'était les personnes de la ferme. L'identité était très pauvre. Qu'est-ce que l'identité? C'est l'ensemble d'identification. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'interactions avec Nargis, oui, et Saïd. Ils m'ont impacté. Il y a des impacts sur mon identité. Le Fernando de ce matin n'est pas le même que le Fernando de ce soir. Probablement, aujourd'hui, j'ai eu 10 ou 20 impacts. Mais de ma vie, j'ai eu des millions. Et mon identité, c'est tout l'état d'interaction que j'ai eu. Et comme vous avez compris, je n'arrête pas de voyager ou d'aller partout, de discuter, etc. Je rencontrais des milliers de personnes, J'ai eu la chance d'enrichir mon identité tout le temps. Ma pauvre femme, chaque fois que je reviens d'un voyage, je suis différent, je ne suis pas les mêmes. Hein? On doit faire des connaissances à chaque fois. Hein? Peut-être elle est chanceuse. Ça m'étonnerait. Non, parce qu'elle est mariée avec moi, c'est pour ça que je l'ai dit. Elle a une patience énorme avec moi. C'est pour ça que les ermites ne peuvent pas évoluer. Parce qu'ils n'ont pas d'interaction, ils se trouvent, ils prennent comme repère eux-mêmes. C'est pas très riche, hein? C'est moi-même qui va avoir des impacts, non. Et je racontais ce matin que je suis allé il y a 3-4 mois au Mexique. Je n'avais pas vu mon frère depuis 12 ans parce qu'il avait la Covid, etc. Et on est frères depuis 69 ans, parce qu'il a 74 et moi 69. Hein. Et on a échangé. Pendant 2 ans, il a eu tellement d'impact sur son identité qu'ils n'étaient pas les mêmes, et moi encore moins. Alors on est parti en voyage et on a fait connaissance. Vous voyez, avec un frère depuis 69 ans, on change. Et c'est ça qui provoque beaucoup de divorces. Parce qu'on se marie avec une femme et après, il dit un homme, et avec les années, il change. Mais tu n'étais pas comme ça. Non, mais j'ai changé. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré telle et telle personne. L'amour, on s'intéresse les jeunes filles. Alors, je vais finir avec une fille. Bon, tu passes par là. L'amour, d'après la principale caractéristique de l'amour, c'est l'inconditionnalité. Pouvez-vous répéter les mots?
Inconditionnalité. Oui. C'est inconditionnalidad ou inconditionnalité. Non, qu'est-ce que signifie qu'on ne met aucune condition? Quand on aime, on ne dit pas tu vas t'aimer tant que je suis d'accord avec toi. Non, on dit point. 5 conditions. Et si ma femme fait des choses que je ne suis pas d'accord ou réciproques, on les accepte. On ne va pas divorcer parce qu'elle a décidé de mettre des pantalons et j'avais des jupes. Bon, j'ai envie de lui dire, non, tant pis, je dois accepter qu'il change et qu'il soit comme il est. Je ne veux pas mettre des conditions. Plus encore avec un enfant. Je disais, j'ai une fille de 31 ans, un garçon de 29, et s'il y a un qui vole ou tue, ou je ne sais pas, qui fait quelque chose de répréhensible devant prison, c'est pas pour ça que je vais arrêter d'aimer mon enfant. Quoi qu'il fasse, je vais les aimer. Parce que c'est inconditionnel. Les vrais amours, avec des conditions. Il n'y a pas de conditions avec c'est, je veux dire, les vrais à l'extrême. Hein? Pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est très important. Les Grecs parlaient des 4 amours. Je suis lancé à la mémoire. C'est Scorgé, c'est la famille. Eros, c'est l'autre sexe. Et Philia, ce sont les amis. Et le 4e. Excusez-moi. J'ai oublié le 4e nom grec. Agapé. Oui, agapé, c'est l'amour de l'humanité. Bon, c'est les différents amours selon les Grecs. Et, désolé, mesdemoiselles, mais l'amour n'est qu'une illusion. Ce n'est pas une réalité. Tout se passe là, dans la tête, pas dans la réalité. Ah, je retrouve un garçon. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce garçon. Qu'est-ce qu'il est bien élevé. Qu'est-ce qu'il est sympathique. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et très beau. Et alors, vous tombez amoureuse de garçon. Et qu'est-ce que vous faites? Une erreur, comme commet souvent, on se marie. C'est l'échec. Et avec le temps, oh, il ronfle. Oh, tant qu'il ne sert pas le café, il est de mauvaise humeur. Ah, il n'avait pas vu qu'il picolait. Et on commence à voir la réalité de l'autre. Alors, mesdemoiselles, sachez qu'on se marie avec qui nous pensons qu'il est, et on divorce avec ce qu'il est en réalité. Oui, madame confirme. Regardez ça, c'est pessimiste, mais c'est un peu réaliste. Et c'est pour ça que méfiez-vous un peu de l'illusion et soyez tolérants au niveau de la personne de l'autre. Oui? C'est très juste. C'est discutable. Très discutable, à mon avis. Oui, non, j'exagère les traits, mais une façon de vous dire que le problème beaucoup de la relation humaine, même pas au niveau de l'amour sexuel, c'est que nous imaginons l'autre et nous l'idéalisons. Mais c'est pas parce que quand on idéalise quelqu'un, après la réalité nous renvoie des retours pas il y a, vous appelle, des écarts. C'est pour ça qu'il faut accepter l'autre avec ses défauts. L'autre n'est pas idéal. Parce qu'on en a aussi. Alors, mademoiselle, ne cherchez pas les maris idéaux, sinon vous allez finir avec entouré de chats. Bon. Un petit commentaire pour conclusion. On va poser une question ce matin. Je peux que vous ne me la posiez pas, je aborde le sujet. Que doit-on faire pour que les gens
monte au maximum et reste, qui échappe à la haine, qui échappe à la tolérance, à la considération, etc., et qui vivent de façon quotidienne tout ce qui est plutôt la sympathie, l'altérité, l'amour. Que doit-on faire? Je vous ai dit que c'est une question d'éducation. Un enfant, je ne m'adresse plus aux jeunes-filles parce qu'ils sont trop jeunes, mais d'autres qui sont un peu moins jeunes filles qu'avant. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de 2-3 ans? Tiens, un camion, d'accord, il joue avec les camions. Arrive un autre enfant. Ah, fais voir ton camion, ne touche pas! C'est ça. À soi-même. Mais tu peux partager ton camion. Non, il est à moi. Un enfant a un réflexe égoïste. Ah, il tape facilement. Mais pourquoi tu l'as tapé? Parce qu'il m'énerve. Non, mais tu peux parler avec lui. Et alors, tout le travail que nous faisons, nous les parents, oui, aider les éduquer à ne pas être violents, ne pas être égoïste, ne pas taper, etc., etc. C'est l'éducation. Alors ça permet de monter dans l'échelle. Oui. Mais, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ne s'occupent pas des enfants, qui ne les éduquent pas, soit parce qu'ils disent je m'en fiche des enfants, et ils ne sont pas élevés et grandissent en bas de l'échelle. Et la solution que je propose, c'est que l'État, et je suis pour l'idée qu'il ne doit pas intervenir dans les familles c'est tout de même privé. Mais si l'enfant a 2-3 ans, qu'on le récupère le plus tôt possible à l'école primaire, préscolaire, et que les instituteurs soient formés pour couvrir tous les défauts d'éducation des familles. Je trouve parfois des petites excuses à certaines familles parce que les salaires sont tellement bas, mais tellement bas, que la plupart des familles pauvres, les deux doivent travailler. Et alors qui s'occupe des enfants, d'autres personnes, pas avec les mêmes amours. Presque sous-traite l'éducation des enfants. Et l'autre va chercher à l'éduquer avec beaucoup d'amour, beaucoup de comment ça s'appelle, je dirais presque des professionnalisme. Non. Tiens ton gâteau et fous-moi la paix. Alors les enfants, souvent, sont éduqués, ils sont élevés sans éducation. Madame la Présidente, je pense qu'on peut passer à la séance questions-réponses, si tu as un commentaire. Merci. Et sinon, en tout cas, je vous remercie. Merci, très cher ami, pour cette belle et très riche présentation qui nous a permis de mieux comprendre certains concepts, de mieux comprendre les steps, les différentes étapes de l'échelle que tu as mis dans ton bouquin. Et cette présentation nous a permis aussi certainement d'enlever certaines confusions à propos de certaines terminologies, j'en suis sûre et certaine. On est toutes et tous passés par différentes étapes dans notre cheminement de vie. On a fait des allers-retours, on s'est arrêté. J'ai observé l'auditoire tout à l'heure, quand tu faisais ta présentation. Et je sais que tu n'aimes pas les PNListes, mais je suis PNListe, la PNL. Et j'ai conclu que tu as réussi à faire voyager les personnes ici présentes parmi nous dans leur histoire, dans leur passé. Et ils s'arrêtaient à un certain moment où ils se sentaient, ils étaient empathiques envers quelqu'un d'autre, où ils se sentaient de l'amour, de la compassion, pourquoi pas de la haine. Donc, revenons à notre échelle, vous l'aurez certainement compris, que le niveau d'interaction, il croît du bas vers le haut, et également ce cheminement, il s'accompagne de l'acquisition de certaines valeurs qui vont nous aider à forger et à construire notre identité. Cette identité qui s'enrichit à travers comme a dit M. Fernando Cuevas, à travers nos relations humaines et qui constitue la colonne vertébrale même de nos relations.
Donc, pour ne pas trop tarder, j'ouvre la discussion pour les gens qui veulent faire un feedback, un questionnement par rapport au sujet. Et je demande aux personnes qui sont intéressées de se présenter, voilà, mon prénom, et de poser directement la question. Merci. Très bien reçu. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai vécu toute la journée aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse, les livres, oui, avec l'autorisation du chef, oui, et je peux vous les vendre et faire une dédicace. Combien tu m'as dit? En fait, il est un peu cher, c'est comme ça. C'est 300 dirhams. 300 dirhams. C'est 300. Si quelqu'un souhaite, et tu peux faire la dédicace. Allez, merci. Merci, M. Fernando Cuevas. Je vous remercie toutes et tous de votre écoute, de votre participation, de la qualité des échanges. Je remercie encore une fois M. Fernando Cuevas pour son interaction. Et je vais terminer cette belle rencontre par une citation que j'aime beaucoup. Je suis le lien que je tisse. Et je vous suis très reconnaissante pour le lien qu'on a pu tisser cette fin d'après-midi autour de ces échanges pour une thématique très intéressante. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle rencontre. En l'occurrence, mon cher ami Saïd Chafek, le secrétaire général du club Tariq Hamama, les soldats de l'ombre, Journal Khafak, de la Jamila, qui a fait beaucoup de choses pour réussir cet événement, la trésorière de notre club Hamama, et mon cher ami et mon cher prof, à qui j'ai beaucoup de considération et de respect, Sisbari, de nous avoir accueillis au sein de sa très belle librairie. J'espère vous rencontrer très bientôt pour une autre thématique et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci encore de la participation. Laissez-moi un compte que je vous enverrai le vidéo. D'accord. Ravi d'être au Maroc avec mes amis marocains. C'est la première fois que je viens à Tétouan et je trouvais des gens formidables, mais formidables. Je parlais ce matin à l'université, aujourd'hui dans la librairie, et les gens attentifs avec des questions. Bon, en quelques mots, je vais revenir bientôt. Merci beaucoup.